Bonjour les amis, et merci de nous retrouver sur notre chaîne Évasion et Découverte des 14. Alors, on se permet de vous faire une petite vidéo. Je viens de créer un porte-vélo à ouverture sur compas, de façon à pouvoir dégager mes portes arrière de mon véhicule. Le porte-vélo que je vous présente a été fait en partenariat avec un ami soudeur qui s'appelle Kevin. Salut Kevin. On l'a conçu tous les deux. Et je tiens à vous le présenter car je l'ai présenté sur des réseaux sociaux, on me demande beaucoup de détails. Donc là, on va voir en détail les renforts et tout ça, ce qui a été fait sur le vélo. Et on passe tout de suite à la pratique. Pourquoi faire soi-même son porte-vélo sur compas alors qu'il en existe dans le commerce? Alors déjà, au niveau budget, j'avais pas forcément le budget pour en acheter un. Et de deux, il n'y avait pas ce que je recherchais. C'est-à-dire que moi, mon porte-vélo, je voulais qu'il soit démontable facilement, afin de pouvoir le déposer et de pouvoir atteler une remorque rapidement aussi. Je vous explique tout ça. Ce porte-vélo que je vous présente est un porte-vélo que nous avons créé avec Kevin, qui n'est pas homologué. Donc, le porte-vélo, il est vraiment conçu pour nos vélos. Il supporte un poids de 50 kg. Il n'est pas conçu pour des vélos électriques. Alors, le système de verrouillage, on va rentrer dans le détail un petit peu dans la technique. Alors, pour la sécurité sur la route, le porte-vélo est verrouillé. Alors pour cela, on va le déverrouiller pour l'ouvrir. Dans un premier temps, j'ai une petite poignée comme ça. Donc cette petite poignée là, on la retrouve facilement dans les magasins de remorques. Hein. Donc ça se vend au détail. Donc là, j'ai déverrouillé mon porte-vélo. Une fois déverrouillé, eh ben, c'est pas compliqué. J'ai juste à tirer sur le compas et puis à pousser mes vélos comme ceci. Une fois qu'il est ouvert, avec Kevin, on a pensé mettre plutôt une béquille pour pas que ça tire trop sur le bras. Alors pour cela, j'ai mis une petite planche de bois que tu ranges facilement dans ton véhicule. Tu vois, je l'ai posée au sol. Et la béquille, j'ai juste à desserrer ici. Je la laisse tomber. Je soulage un tout petit peu mon porte-vélo pour que la béquille soit bien en appui. Je verrouille. Et voilà. Une fois que j'ai mis ma béquille, donc ça m'a stabilisé mon porte-vélo. Donc là, j'ai pas de risque que mon porte-vélo replonge. Pourquoi créer ce genre de porte-vélo ? Parce que pour notre van, en fin de compte, il y a aussi quelque chose qui est essentiel à l'arrière. Tu vois, c'est qu'on peut ouvrir nos portes complètement. Ah bah, on a notre assistant qui arrive, Monsieur Crapule, qui va aller dans son petit van. Eh bah oui. Et, tu vois, ça me permet surtout d'ouvrir cette porte. Voilà, je la laisse à ce bloc. Et là, si j'ai envie de prendre ma douche, j'ai accès tout de suite à ma douche, à mon réservoir d'eau, et à ma petite chaudière de production d'eau chaude. Donc c'est pour ça qu'il me fallait un porte-vélo à compas, car je trouve que c'est très pratique et ça m'évite à chaque fois d'enlever les vélos et d'enlever tout le système de porte-vélo si je devais me fixer sur la boule d'attelage d'origine. Donc tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une deuxième boule d'attelage là. Ma boule d'attelage, c'est ce qui me sert à tracter mon véhicule. Là, c'est vraiment la platine de mon attelage d'origine. Hein, donc c'est un attelage à platine, hein, c'est pas un col de cygne, d'accord? Donc on s'est boulonné ici, donc il me manque un boulon là, il faut que j'en trouve un, je ne l'ai pas encore. Pour que vous puissiez voir mieux le mécanisme, je vais enlever mes vélos, mon porte-vélo d'attelage et refermer le système pour vous faire voir comment il est fait. Là où les autres systèmes ne me convenaient pas, c'est que bon, tous les autres systèmes ont une boule comme ça aussi, où tu peux mettre directement ton porte-vélo dessus. Mais en aucun cas, tu peux tracter avec cette boule. C'est pas fait pour ça. Moi, du coup, donc là, tu vois, le système de compas, il est comme ça. Hein. Tu vois, c'est tout bête. Tu as la béquille qui est là. Hein. Une platine qui a été soudée juste pour supporter le porte-vélo. Donc soudure au TIG, hein. C'est pas une soudure à l'arc. Et du coup, on s'est pris sur le crochet d'attelage existant. On a fait une petite patte de renfort ici, de façon, parce que sur les différents prototypes que nous avions fait, bon, ça avait souvent tendance à se cintrer ici, vu le poids, vu le déport qu'il y avait. Et tu peux voir aussi l'axe ici. Nous avons fait un axe boulonné. Et une platine qui a été filetée directement sur l'attelage. Alors oui, j'entends tout de suite les commentaires, c'est de la modification, patati, patata. Mais en attendant, ça me sert bien. Alors pour démonter mon système, imagine que je veux atteler ma remorque. Donc là, c'est complètement légal, parce que voilà, hein,
il y a une contreplatine derrière, donc je peux atteler ma remorque, ça ne craint rien. Il faut que j'enlève tout simplement ce bras-là. Pour ce faire, j'ai un écrou. Voilà, j'ai pris une douille de 30. J'ai juste à enlever ici mon écrou. Voilà, je l'ai desserré, je le déboulonne. Et une fois que c'est déboulonné, bah c'est tout bête. Je prends l'ensemble, je le soulève. Voilà. Et là, du coup, tu vois, ça c'est l'axe de pivot qui me sert à faire la rotation tout simplement. Il est soudé ici. Et donc l'intérêt de mon mécanisme, c'est que contrairement à ce qui se vend sur le marché, c'est que je peux rouler comme ça. J'ai pas besoin de redémonter tout le système pour rattraper la platine d'attelage. Là, mon attelage, c'est celui d'origine, j'insiste. Mes tubes, c'est du 4 cm par 4 et une épaisseur de 2,5 mm pour les deux. On a 93 cm d'ici à ici, en axe. Après, si tu as un haillon, tu peux aussi en faire un sur haillon. Je répète, c'est pas homologué. Tu peux en faire un sur haillon, et dans ces cas-là, il faudrait que tu déportes un petit peu plus. Alors si tu déportes plus, il va falloir que tu allonges ton renfort ici, de façon à ne pas plier ton bras. D'accord? Toutes les platines que tu vois ici, là, comme sur la boule d'attelage de fixation, c'est de la platine de 5 mm d'épaisseur. Et j'insiste, tout est soudé au TIG. En finition, nous sommes sur une peinture époxy. Alors, le coût de l'ensemble avec la ferraille et la peinture, entre 150 et 180 € sans compter le temps passé, hein, forcément à penser au projet. Et Kevin aussi, je te remercie pour ton aide, pour tes soudures, et puis de t'être engagé aussi comme ça dans le projet. Donc les amis, je vous dis à une prochaine vidéo, on se voit bientôt, allez, bougouchetez